Que veut Dieu en ce début d'année pour toi? Pour cela, nous allons voir où nous en sommes avec notre communication avec Dieu. Bienvenue. Bonjour à tous. On est heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo déjà de l'année 2022. Eh oui, le temps passe, les semaines passent. Alors, On est toujours très heureux de vous retrouver. Avec un petit café, j'espère. oui, moi j'ai ce qu'il faut. Hein. Alors pour savoir ce que Dieu veut pour nous, nous devons finalement nous poser la question, où en suis-je dans ma communication avec lui? Amen. Alors comment pouvons-nous dire que nous avons une relation personnelle avec Dieu et dire encore qu'il ne nous parle jamais? Car il est vrai que chaque fois que nous ouvrons la Bible, Dieu nous parle. Qu'on veuille le reconnaître ou non. Et que cela nous plaise ou non. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, en fait, fait partie de notre vie chrétienne. L'entendre est un apprentissage qui doit aboutir finalement à une habitude. Et cela est destiné à chacun de nous, chaque enfant de Dieu a besoin de cela, et non pas seulement à une élite, aux pasteurs, aux responsables, aux gens engagés, mais à tout le monde qui se dit enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Et pour entendre une personne nous parler, si je veux entendre mon chéri me parler, il faut que j'écoute. Oh! Et il en est de même avec Dieu. Et avec moi, avec elle, pour elle. Si tu veux marcher sur l'eau, bon, moi j'ai essayé dans ma piscine, ça n'a pas trop bien fonctionné. Alors, tu dois sortir du bateau comme Pierre. Et en fait, Pierre avait dit ceci à Jésus. Matthieu 14, 28, Pierre lui avait dit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui répond « Viens. » Viens, tout simplement. Donc, Pierre a le choix d'entendre ce que Jésus lui dit, Ou pas. ou non. Et la Bible, en fait, nous dit qu'il sortit de la barque et il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Voilà, il a obéi, oui. Et si Pierre n'avait pas écouté la voix de Jésus, il n'aurait rien fait. Il serait resté dans la barque. Comme les autres. Eh oui. C'est comme si on disait à Dieu, oh Seigneur, parle-moi maintenant, donne-moi ta pensée pour telle situation. Et alors on est là et puis on n'a pas fini notre phrase et on continue de parler. Et quand Dieu parle, le problème c'est que parfois on n'écoute pas, on n'entend pas, rien, ou alors on n'agit pas. Lorsqu'on sort de sa barque, on n'est plus jamais le même. Car le fruit d'une rencontre avec Jésus nous transforme de l'intérieur. C'est vrai. La vie chrétienne suppose d'être réceptif Voilà. aux conseils que nous pouvons recevoir par la voix divine du Saint-Esprit. Et ce, dans tous les domaines de notre vie, que nous ayons de grandes décisions à prendre. Oui, ou les petites choses du quotidien. Hein. Les grandes décisions n'arrivent pas tous les jours, mais nous avons beaucoup de petits choix qui font accumuler les uns aux autres, qui font toute la différence. Nous devons apprendre à être sensibles à ce que Dieu nous dit tout le temps. Et voilà pourquoi David a prié dans le psaume 25, versets 4 et 5. « Éternel, fais-moi connaître les chemins, tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi j'espère tous les jours. » Waouh, quelle belle prière. En toi, j'espère tous les jours. Alors pour entretenir une relation avec Dieu, guidée par le Saint-Esprit et remplie de puissance, il nous faut vivre une relation plus profonde, plus intense avec le Père. C'est vrai. Dieu avait conduit le peuple d'Israël chaque jour à travers sa présence. Le jour, c'était par la nuée, un nuage, et la nuit, par des colonnes de feu. Et ainsi, le peuple savait
Que Dieu était Dieu là. était là, qu'il était avec eux tous les jours. Donc vous pouvez faire cette expérience chacun d'entre vous si vous croyez en la promesse que Dieu fera à Ésaïe. Ésaïe 58, à partir du verset 11. Il est dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Cette promesse est aussi pour vous. Serrez-la sur votre cœur et voyez où elle vous mènera tout au long de cette année. Amen. C'est vrai. Lorsque Dieu a conduit le peuple d'Israël à travers le désert, le peuple a vu Dieu intervenir pour subvenir à tous ses besoins. Comment le fera-t-il? Un jour à la fois. Chaque jour, il subvenait aux besoins. Dieu les a nourris avec la manne suffisante et chaque jour. Pour chaque jour. Et Dieu a pourvu à leurs besoins. Et il veut aussi pourvoir à vos besoins. Alléluia. Et pour ça, il veut que vous lui fassiez confiance pour toute cette année qui est devant vous. Oh, elle est longue, 365 jours. On en a déjà passé quelques-uns. Là. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Tu dois lui apprendre à lui faire confiance. Parce que tu ne pourras le faire que si tu connais vraiment le fond de son cœur. Il faut entretenir une bonne communication, relation avec lui. Il nous parle, nous écoutons, nous lui parlons, il écoute. Et il y a un échange qui se fait. Oui, c'est dans les deux sens. C'est à double sens. C'est vrai. Alors, veillez à ce que dans cette relation, il n'y ait pas de friture sur la ligne. Des fritures qui viennent interférer. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de micro-coupures. Comme dans les téléphones, des fois tu téléphones, tu vas à la cape. Parce que si tu n'entends qu'un mot sur deux, il peut y avoir une mauvaise interprétation. Ouais, c'est ça. Parfois on peut avoir des conflits avec des personnes ou n'importe parce qu'on parle au téléphone, tout d'un coup il y a une micro-coupure et puis qu'est-ce que tu m'as dit? Et puis ils comprennent l'inverse de ce que tu leur as dit. Prenez le temps. Écoutez ce que Dieu vous dit. Et rappelez-vous la promesse qui a été faite à Ésaïe. L'Éternel sera toujours ton guide. Il te rassasiera, il rassasiera ton âme, toujours, même dans les épreuves. Amen. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Oui, et tu seras alors comme un beau jardin arrosé qui apporte de beaux fruits, de beaux légumes. Déclare-le. Ça. Déclarez ça chaque matin. Proclamation. L'Éternel sera mon guide. L'Éternel sera ton guide tous les matins. Alléluia. Nous le croyons. C'est vrai Amen. que pour une bonne communication avec lui, nous devons aussi simplement croire ses paroles. Amen. Les serrer sur notre cœur. Donc serrez Ésaïe 58 sur votre cœur. C'est pour chacun. C'est pour chacun d'entre nous. On va prier ensemble. Alléluia. Oh Père, merci parce que tu as promis que tu serais avec nous tous les jours et que tu rassasieras notre âme. Je veux chaque jour te consulter, t'écouter et marcher dans tes voies, obéir à ta voix. Et pour cette nouvelle année qui est devant nous, je prie pour chacun de ceux qui entendent cette vidéo. Alléluia. Seigneur, qu'ils puissent expérimenter ta présence, qu'ils puissent expérimenter que toi, tu es là, avec lui, et qu'il peut te faire confiance. Alléluia. Merci, Père. Amen. À toi la gloire. Amen. Quelle grâce, quelle grâce. Amen. Eh bien, nous voulons lui faire totalement confiance durant toute cette année 2022. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Partagez la vidéo aussi. Ça fait monter aussi la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et parce que nous voulons avoir une bonne communication à l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur. Oui, exact. On vous dit à la prochaine fois. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao. Au revoir.